2, 3, 4. Vive le foot en marchant! Dans la grande famille du football diversifié, connaissez-vous le football en marchant? Pas de course, pas de contact appuyé entre joueurs. Ces deux règles de base séduisent un public de plus en plus large. L'idée d'un football où la vitesse et l'engagement physique sont limités fait donc son chemin. Et plus seulement en Angleterre, la terre de naissance de ce walking football pratiqué par plus de 150 000 licenciés. Sur le continent, l'Espagne a désormais son football caminando et l'Italie son calcio camminato. Chez nous aussi, un pas de plus vient d'être franchi. Près de Bordeaux vient de se jouer la première compétition internationale organisée en France. Ouais. Possession, possession, possession. Danilo, stop di sinistro, ammazzo di destro. Ce tournoi Destination nous a offert l'occasion de marcher aux côtés des passionnés, persuadés du potentiel de cette discipline. Celle-ci pourrait prendre une nouvelle dimension dès l'année prochaine avec une première Coupe du Monde programmée à Manchester. Brilliant, brilliant. Come on, boys. Felice, abbassati, state su. Ce tournoi Destination s'est conclu par la victoire de l'Angleterre dans les 3 catégories, mais l'essentiel n'était pas là. I'll buy you a beer tonight, all right? We're on it, boys, we're on it. Bienvenue à tous, où le club du FC Mérina-Carlac a le plaisir d'accueillir sur ce week-end le tournoi des 6 nations du foot en marchand. Donc 6 nations, 16 équipes, 3 catégories, donc femmes de plus de 40 ans, hommes de plus de 50 et de plus de 60 ans. C'est l'association française de foot en marchand en collaboration avec le district de Charente-Maritime qui organise le tournoi. 12 équipes masculines donc et 4 équipes féminines. Ça représente quand même plus de 250 joueuses et joueurs. On retrouvera sur ce tournoi les Basques, l'Angleterre, la France, l'Irlande, l'Italie et le Pays de Galles. Grazie, Babbo. 3 catégories différentes. La première, les féminines de plus de 40 ans, mais ça ne se voit pas du tout, mesdames. La deuxième, masculine de plus de 50 ans. Et la troisième, masculine de plus de 60 ans. Et là, excusez-moi, mais ça commence à se voir un peu. Ça se voit tant que ça. Je suis effectivement le plus âgé. Mais dans les années à venir, il existera également une équipe de plus de 70 ans. Et c'est maintenant avec beaucoup d'émotion que je déclare ouvert. I declare open. Dichiaro aperto. Declaro abierto. Le premier challenge des 6 nations de walking football de Mérignac. Et souhaite à tous, au nom de la FFM, un inoubliable tournoi. Allez, donc petit rappel. Donc là on a Pays de Galles, Angleterre. Et puis derrière nous, on a l'équipe d'Italie qui joue l'équipe de France. It's popular in England because there are so many people who football's almost a religion, like around the world. But in England, it's huge football, and people who thought they had never play again after 20, 30, 40 now are finding walking football, and it's changing a lot of people's lives. It really is. Ah, ils ont de plus déjà 11 années d'expérience par rapport à nous. Ils ont de plus que nous, c'est que c'est ancré dans leur philosophie. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement développé chez eux. Et nous, ici en France, on n'en est qu'aux prémices, mais je pense qu'on est aux prémices d'une grande aventure. I think in England we invented the game. And we have a lot of people who really enjoy playing football over the years. So walking football helps them to continue to play football, a game that they've always loved. Faut pas le prendre les mecs, on n'en prend pas. On n'en prend pas. De pouvoir continuer sa carrière éternellement, j'allais dire, ne pouvait que convenir aux Anglais.
Et ils ont également été accompagnés dans la communication et le sponsoring par des grands groupes, notamment bancaires. It's important to be here so that people can see the England teams and how well we've done so far. We've certainly helped other countries to develop. On s'aperçoit que cette pratique, pour qu'on se mette à leur niveau, passe par plus de rencontres, plus de rassemblements des équipes de France, plus de plateaux à développer sur la Nouvelle-Aquitaine. Mais je remercie aussi certains de nos joueurs qui viennent du Var, qui viennent de Sifour-Brusque. Nous en avons d'autres de Saône-et-Loire, d'autres de Bretagne qui viennent. Donc il y a des régions où il y a de la dynamique. Sans faute, sans faute, sans faute, ouais, tranquille, vous y êtes. Voilà. Very first minute, I knew. At 6, I was 60, and I thought, yes, this is till I'm 70. C'est venu d'Angleterre il y a plus de 10 ans. Donc ils ont 10 ans d'avance sur nous et petit à petit en France on commence à structurer avec les membres du bureau de la FFM, que ce soit au niveau des détections et au niveau des conseils pour la mise en place de cette pratique au sein des clubs. Aujourd'hui on a, je dirais, 1 millier de pratiquants à vue de nez en France. En Angleterre ils sont 150 000. Donc on a de la marge, voilà. Et malgré tout, on a des équipes nationales qui finalement font plus qu'illusion, font des belles performances aujourd'hui, donc on est très contents. L'équipe de France féminine, elle a été créée il y a 1 an, donc on a fait 5 rassemblements sur l'année. Il y a 2 tournois qui devaient avoir lieu cet hiver, ils ont été annulés à cause du Covid. Et là c'était ce week-end ici à Mérignac, c'est vraiment le premier tournoi officiel qu'on fait. On est content, on a gagné la petite finale du tournoi. On est véritablement en construction par rapport aux pays anglophones qui ont déjà beaucoup d'années d'existence. Ils nous ont fait le même coup franc que les Anglais là, il y a 6 mois. Ça dépend des districts, ça dépend des régions. La Charente-Maritime est un département très porteur grâce à la dynamique instaurée par son conseiller technique Ludovic Martin. Vers l'avant, vers l'avant! Oui, je suis confiant, à 2 vitesses, comme le veut, j'ai envie de dire, et comme l'entend aujourd'hui la Fédération Française de Football, c'est-à-dire plus sous la forme loisir et puis découverte, dont ont besoin beaucoup de clubs français, et puis sous cette forme compétition que l'Angleterre a vraiment déjà démarré depuis plus longtemps que nous encore. Allez les gars, on y va, on y va! Les choses sont en train d'avancer, et d'avancer vite d'ailleurs, avec des créations de sections un petit peu partout, parce que cette notion de sport santé aujourd'hui, elle répond à des besoins. Ça joue presque toujours sur le même côté, parce que donc après c'est compliqué. Après Stéphane va apporter quelque chose. Nous travaillons ensemble, la FFM et la FFF, à essayer de développer au mieux cette pratique, surtout dans le cadre de la délégation qu'a obtenue la FFF auprès du ministère des Sports pour le football en marchant jusqu'à fin 2025. Donc dans le groupe de travail, nous sommes en train d'élaborer un certain nombre d'actions dans notre plan d'action, notamment le développement de championnats départementaux, puis régionaux et sans doute nationaux à la fin des 3 ans de délégation, c'est-à-dire fin 2025. Voilà. C'est bien la revanche de Bilbao. Génial. Ah ouais, la revanche de Bilbao. Et quelle revanche! On a choisi de le faire sous forme de championnat, c'est-à-dire tout le monde rencontre tout le monde, plutôt que de le faire sous forme de coupe, qui est toujours un peu frustrant, puisqu'il y a des partenaires qu'on ne rencontre pas. Donc voilà, c'était ambitieux, il fallait beaucoup d'organisation, et les organisateurs ont fait un très très beau boulot. Et puis le club de Mérignac, Arlac, nous accueille dans de telles conditions que ça ne pouvait que réussir. En plus, on a un temps parfait. Donc, Siempre andando. Hoy arrastrando. On a été sollicité par le district de Charente pour l'organisation du tournoi. On était très sensible au football diversifié et notamment le foot en marchant. Et on est assez sensibilisé à Arlac puisque le district de Gironde a cette discipline. Et un de nos dirigeants, bien sûr, est impliqué et est en charge de l'évolution de cette discipline. When we turn up, we're so excited, like schoolboys. We're playing football again. Donc là aujourd'hui, on est là vraiment pour mettre en valeur cette pratique et puis essayer que
certains qui vont lire le journal ou voir les reportages, certains vont dire bah tiens on lance la pratique dans notre club aussi, quoi. It's lovely to mix with all the other countries, and yesterday evening was lovely as well. Everybody had fun together. It's been a fantastic experience. The camaraderie, everything they've provided for us, the pitches, it's been marvellous. Really a great experience for us. Pour ceux qui étaient à Bilbao, stop, c'est le passé. Nous, comme je vous ai dit hier, on prépare la Coupe du Monde. Première phase, c'est ici aujourd'hui. C'est une perspective magnifique et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est retrouver ces sensations-là à 64 ans, en ce qui me concerne. Ben voilà, c'est des aventures extraordinaires. Yes, we are hoping that we will be able to stage it in June or May next year. But yeah, going back, England has helped the Welsh walking football to get set up, and we played Italy in the first ever international game in Brighton. And we've worked with the French here to help them, and we also gave the Basque Country their first ever international game. So we've worked with 4 of the other countries here to help them to grow their game, which is why it's so important that we can be here, and it's lovely to see how these other countries have developed and see how they're improving. J'avais entendu parler par un ami anglais de cette Coupe du Monde de Manchester qui devait avoir lieu en 2020 et puis qui finalement a été, à cause du Covid, annulée en 2020, en 2021 et même en 2022. Et vraisemblablement, elle va avoir enfin lieu en 2023 à Manchester. 32 nations représentées sur au moins 2 catégories, les plus de 50 et les plus de 60. Et les organisateurs actuels sont en train de réfléchir à faire comme nous ici, c'est-à-dire créer une catégorie féminine et peut-être même une catégorie hommes de plus de 70 ans. Voilà. Très beau rendez-vous et on est vraiment ici pour le préparer. On sait qu'on a du retard par rapport à beaucoup d'équipes, hein. On est les plus récents dans cette pratique. Allez le Vets, come on the Irish. Paul Kerr, qui est une des personnes qui a initié aussi le foot en marchant en Angleterre et qui est venu faire des formations, avec qui j'ai pu animer des formations de coach sur notre territoire, a les choses en main. C'est un ancien entraîneur de professionnel, hein, anglais, donc il a aussi des possibilités de s'ouvrir avec des bons clubs anglais, et je pense que ça devrait être cette année la bonne année. Larga vida al walking football. Venga va, todo mundo. Vive le foot en marchant. Et viva il calcio camminato. Long live the walking football. Impeccable.